worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You mended every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you. Yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bon dimanche chez vous à la maison, de partout où vous êtes. Pendant ce moment, nous vous souhaitons agréable dimanche et que cette semaine soit une semaine encore une fois bénie. Nous sommes en direct sur notre chaîne Facebook Apôtre Jean Clément et aussi sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Aigle TV et sur Easy TV canal 7. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur avec un sujet intitulé Dieu est fidèle. Et nous allons prendre un texte. Nous allons commencer par ce texte. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10e, le verset 13e. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. En fait, nous pouvons aussi, pour la bonne compréhension, prendre le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 13. La Bible dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que l'Éternel transforme ces logos en réma dans la vie de quelqu'un. Il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup. Ce texte, c'est dans Jacques, au chapitre, je crois, 1er. Ce texte dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, tout ce que le Seigneur aime,
il leur a promis la couronne de vie. Et pour recevoir cette couronne de vie, il dit heureux ceux-là qui peuvent supporter la tentation, car après avoir éprouvé, ils vont recevoir la couronne de vie. Et quand vous lisez très bien, les mots grecs peirasmo, qui est traduit par tentation, dans ce texte que je viens de vous dire de Jacques, a une double signification. La première signification est que tentation ou épreuve, et la seconde a une autre signification, tout simplement épreuve. A seulement l'essence, donc la deuxième signification ou le second, qui a les mots qui est traduit par éprouver, qui veut tout simplement dire dokimos, a seulement l'essence de tester, examiner. Je reprends ce que je venais de dire pour une bonne compréhension. J'étais en train de dire les mots grecs peiramos, traduit ici par tentation ou épreuve. Là, c'est la première signification dans les textes de Jacques. Et le deuxième mot, traduit par épreuve, qui dit tout simplement dokimos, a seulement l'essence de tester ou d'examiner. Pourquoi je donne cela? Parce que c'est très important que nous puissions comprendre la pensée que le Seigneur veut, que nous puissions tous ensemble, de partout où nous sommes, croire que dans ce que nous sommes, dans ce que nous traversons, dans ce que nous serons, notre Dieu est réellement fidèle. Alors ici, la Bible nous dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. C'est pour cela que j'ai donné le deuxième texte, le texte de Jacques, pour que nous puissions comprendre les mots tentation qui est égal ou qui vient de... si nous parlons de tentation, nous parlons des tentateurs. Et quand nous parlons des tentateurs, nous parlons du diable. Et les mots ici traduits par la tentation, traduit tout simplement épreuve, ou l'épreuve, comme je venais de le dire, test. Alors la Bible, dans les textes que nous voyons, les deux textes, nous allons comprendre que quand on parle des tentations, on parle aussi des tests. C'est ce qui traduit dans ces textes que nous venons de lire. Ne nous fait pas traverser cette situation ou cette épreuve. Que quand nous regardons dans la Bible, nous voyons d'hommes, des dieux puissants, mais qui pouvaient traverser des tentations, des épreuves. Nous pouvons prendre l'exemple d'Abraham, l'exemple de Job. Alors ici, aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de me suivre en lui disant que ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre pendant ce moment, en toutes choses, en toutes circonstances, notre Dieu est vrai, notre Dieu est fidèle. C'est par là que j'aimerais que tu comprennes, comme je viens de poser la base, que chaque fois que je parlerai de l'épreuve, je suis en train de parler aussi de la tentation, donc c'est traduit par les mots grecs, donc c'est pour que nous puissions tous ensemble être dans la même pensée. Alors ici, j'aimerais dire une chose, l'épreuve permet de tester la qualité d'une chose ou une personne. Lorsque nous traversons des preuves, lorsque nous traversons une situation difficile, cela permet de tester. C'est pourquoi j'ai parlé de la tentation, j'ai parlé de l'épreuve, et les textes qui peuvent nous aider facilement à comprendre cela, c'est les textes de Jacques chapitre 1er, comme nous l'avons dit, au verset 12e. Alors, lorsque nous traversons une épreuve, cela permet que nous puissions voir la qualité de la chose et la qualité d'une personne. L'or est éprouvé par le feu, c'est ce que la Bible nous dit. Ainsi en est-il de la foi. La vraie foi, il faut qu'elle passe par l'épreuve. Connaître d'autres personnes autour de nous, il faut passer par l'épreuve. Une situation que nous traversons dans la
vie fera que nous puissions comprendre réellement le niveau de notre foi. La foi est une relation sans épreuve, n'est pas digne de confiance. Donc lorsque nous voulons, bien aimé, avoir la confiance en une chose, la confiance, bien aimé, même de notre foi chrétienne, il faut passer par des épreuves. Je crois ce que tu es en train de traverser ou ce que nous traversons pendant ce moment, ce sont des épreuves qui permettent réellement à comprendre le niveau de notre foi. Je ne sais pas de là où tu es, j'aimerais que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur, très bien ce que je suis en train de vouloir partager ensemble avec vous. Je disais encore une fois, ou j'ajoute, en disant, sans les tests, donc sans l'épreuve, sans la tentation, il n'y a pas de témoignage. Je venais de dire en première instance, en disant, la foi véritable, sans les tests, elle n'est pas digne de confiance. Une relation sans les tests, sans l'épreuve, elle n'est pas digne de confiance. Et j'ajoute en disant, sans les tests, sans l'épreuve, sans la tentation, il est difficile de vivre un témoignage. Et ce que nous sommes en train de traverser, ce que toi tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que c'est la fin de toutes choses. Tu dois comprendre que le Seigneur veut réellement que tu aies un véritable témoignage en tant que chrétien, un véritable témoignage en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais encore ajouter quelque chose en disant deux fois, Dieu utilise nos erreurs pour nous développer. Dieu utilise nos faiblesses pour nous développer. Si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras réellement que ce que tu es en train de traverser ne doit pas t'enterrer. Ce que tu es en train de traverser, ça doit encore te rendre fort. Même l'or est éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par l'épreuve. L'or est éprouvé par des situations des fois qui sont difficiles. Si tu dois être fort, tu dois traverser certaines situations. Donc tu dois remercier Dieu pour tous les troubles de ta vie. Tu dois remercier Dieu pour ce que tu es en train de développer en disant, ce que je suis en train de connaître, c'est pour me développer. C'est pour réellement que je puisse vivre la grandeur et la puissance de Dieu. Ici, si nous rentrons dans notre texte, la Bible dit, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres termes, en lisant ces textes, nous comprenons que tout ce que nous traversons n'est pas nouveau. Tout ce que tu es en train de traverser pendant ce moment, tu traverses une crise spirituelle, tu traverses une crise professionnelle, tu traverses une crise familiale, tu traverses une crise sociétale, tu traverses une crise par rapport à ta santé. Mais ici, la Bible nous dit, aucune épreuve, aucune tentation qui nous est survenue n'a été humaine. Ça sous-entend, tout ce que tu traverses n'est pas nouveau. Quelqu'un d'autre quelque part a déjà aussi connu cela. Donc tu n'as pas d'excuse, mon frère et ma soeur. Tu n'as pas d'excuse, ce que tu es en train de traverser. J'insiste encore une fois, ce n'est pas nouveau. Peut-être que tu n'as pas dormi cette nuit, mais ce n'est pas nouveau. Quelqu'un d'autre hier n'a pas aussi dormi. Mais tout cela, c'est pour te montrer que tu n'as pas d'excuse. Pour que tu puisses aller de l'avant, tu dois aller de l'avant. C'est pour cela, c'est dimanche, pendant que tu es en train de me suivre, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses, même ce que tu traverseras, j'appelle ça test. J'appelle ça épreuve. J'appelle ça bien-aimé dans le Seigneur comme une tentation. Donc il n'y a pas d'excuse pour toi d'être victorieux. Cette année 2020, malgré ce que tu traverses, je déclare que tu es un homme victorieux. Je déclare que tu es un champion. Je déclare que tu dois aller de l'avant. Tu es un vainqueur. C'est vrai que tu traverses les situations. Quand toi-même tu te regardes, tu te dis pourquoi c'est là? Pourquoi je traverse ces moments? Mais j'insiste encore en disant, tout ce que tu traverses est humain. Quelqu'un d'autre a connu cela. Quelqu'un d'autre a connu même plus que cela. C'est pour cela, le dimanche passé, je disais, comme tu ne sais pas. Parce qu'il y a certaines situations qui arrivent. Tu ne connais pas l'origine, tu ne connais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois toujours continuer. J'insiste encore une fois en disant, c'est vrai,
tu as perdu quelqu'un de cher. C'est vrai, tu es malade. C'est vrai, la situation est catastrophique tout autour de toi. Mais je suis venu t'encourager en disant, ce n'est pas nouveau. Quelqu'un d'autre a déjà connu cela. Tu dois croire réellement que ton Dieu est réel. Tu dois te tenir debout. Tu dois croire réellement qu'il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Parce que tu vis, il y a de l'espérance. Si j'étais toi, avant même d'aller plus loin, j'allais dire Amen avec conviction. Alors, bien-aimé, parce que tu crois réellement à cela, pendant que je suis en train de parler, pendant ce moment, j'aimerais, si tu es en train de me suivre, que tu te tiennes même debout, que tu commences même à faire les pas en disant, oui, je crois réellement à la victoire. Oui, je crois réellement que je suis un conquérant. Oui, je crois réellement que je suis un victorieux. Les diables, j'insiste encore une fois en disant, la pensée du diable, le vœu du diable, les soucis du diable, il veut, comme je le disais dimanche passé, que tu t'arrêtes. Il veut, comme je le disais dimanche passé, que tu ne puisses pas continuer. C'est que tu dois faire, tu dois te tenir debout, tu dois aller de l'avant, parce que c'est que tu traverses, quelqu'un d'autre a traversé cela. Il y a un jour une jeune fille, elle a été refusée par son fiancé qui dit que non, je ne veux pas de cette relation. Et à cause de cela, elle est allée, elle s'est donné la mort. Mais je connais encore une autre jeune fille à qui son fiancé a dit la même phrase. Mais elle a compris, elle s'est levée, elle a dit que non, non, comme il me dit comme ça, cet homme ne me mérite pas. Elle s'est tenue debout, elle a vu de l'avant, elle a dit que non, non, je suis une créature merveilleuse. Je dois aller de l'avant, je ne dois pas m'arrêter. Et aujourd'hui, cette fille, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est heureuse dans son mariage, elle bénit Dieu. Elle dit que non, non, il n'y a que Dieu qui pouvait me faire passer par cela. Des fois, certaines situations que nous traversons, il ne faut pas toujours condamner l'entourage, il ne faut pas condamner les gens qui sont tout autour de nous. Ce sont des tests, ce sont des épreuves, parce que le Seigneur veut nous amener très loin et que le Seigneur te bénisse réellement abondamment. Alors, j'aimerais encore une fois que tu puisses croire, que tu te tiennes debout, que tu dises, je suis victorieux, je suis conquérant, je suis champion par la puissance de la résurrection. Je déclare encore une fois, mon frère et ma sœur, que tu es un champion. Je déclare que tu es un conquérant, et cela au nom de Jésus-Christ. Et regardez comment ce texte commence. Il est formidable. Il nous dit, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et après, on met virgule, on dit « et Dieu ». Ça, c'est très bon. Donc, dans tout ce que tu es en train de traverser, tu dois savoir « et Dieu ». Et on dit que non, et Dieu qui est fidèle. Donc, peu importe la profondeur de la situation que tu traverses, tu dois savoir il y a un Dieu. Un Dieu qui est fidèle. Au commencement de toutes choses, il n'y avait pas quelqu'un d'autre, il y avait Dieu. C'est comme ça que la Bible commence. La Bible dit, au commencement, Dieu. La Bible ne dit pas, au commencement, c'était la terreur, au commencement, c'était la maladie, au commencement, c'était Dieu. Dans ce que tu es en train de traverser, mon frère, dans ce que nous traversons, nous devons savoir que Dieu est là. Nous devons savoir que Dieu est présent. C'est comme ça que la Bible dit. Et Dieu qui est fidèle. Tu as un problème, tu as une maladie. Mais la Bible nous répond en disant, et Dieu dans tout ça, ton Dieu, pas simplement il est là, mais la Bible nous dit qu'il est fidèle. Quand on dit il est fidèle, il n'est pas fidèle simplement aujourd'hui, il est fidèle hier. Il est fidèle aujourd'hui et il est fidèle demain. Il ne peut pas permettre que tu sois détruit. Pas simplement, il ne peut pas permettre que tu sois détruit. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, même quand tu n'as pas la foi, tu dors. Mais sache que ton Dieu est toujours fidèle. Sache que ton Dieu est réellement fidèle. J'ai toujours aimé cette illustration de ces papas dont on nous parle dans les paraboles. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible, mais j'aime beaucoup ces papas dans l'exemple de l'enfant prodigue, où on nous dit, ce papa, il avait des enfants.
Et oh, c'est l'image de Jésus-Christ. Il avait des enfants. Et l'autre enfant a pris la décision de prendre en disant, papa, donne-moi ma part. Et il est parti, il a gaspillé tous les biens. Et un jour, il décide, pour rentrer parce qu'il souffrait. Il commençait à manger même les choses que les mercenaires ou les travailleurs dans leur maison ne pouvaient pas manger. Mais lui, il commençait à souffrir réellement. Il a dépensé tout son argent dans la débauche. C'est comme ça qu'il va prendre la décision. Il va dire, je vais rentrer chez mon père. Et en rentrant chez son père, malgré tout ce qu'il avait fait, la Bible parle en disant que son père, il le reçoit parce que papa est toujours fidèle. Ton Dieu est toujours fidèle. Peut-être pendant ce moment, tu as rétrogradé, tu es tombé trop bas. Je suis venu te dire que ton Dieu est fidèle. Il t'attend. Lorsque tu arrives, malgré les habits sales que tu as, il t'embrassera. Il a embrassé cet enfant prodigue. Et imaginez-vous que les grands frères arrivent. Au lieu d'être content parce que son frère était perdu, lui, il était jaloux. Lui, il était mécontent. Mais son papa ne pouvait pas être jaloux. Il est stable. L'amour de papa est stable. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, son amour est stable. L'amour de ton Dieu est réel. L'amour de ton Dieu est stable. Des fois, tu commets des choses quand il te regarde. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Je suis venu te dire que l'amour de ton Dieu est stable. Je suis venu te dire que l'amour de ton Dieu est réel. Je suis venu te dire que l'amour de ton Dieu, personne ne transformera pas ça. Personne ne changera pas ça. Ton Dieu t'aime réellement. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Ne vois pas à gauche. Ne vois pas à droite. Ce que tu as traversé ce matin, je suis venu appeler ça comme une épreuve. Le Seigneur t'a testé. La vie t'a testé. Parce que ce que Dieu veut te donner, c'est plus grand, c'est plus glorieux. C'est pourquoi il me dit de te dire, je suis fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle dans sa promesse. Personne ne peut annuler sa promesse. Même pas la maladie ou le Covid-19 ne peut pas annuler, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de l'Éternel. Ce qu'il a dit à ton sujet, tu dois croire réellement que ça se réalisera. Tu dois croire réellement que cela tu le vivras. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'insiste encore en disant que c'est vrai, tu as un problème pendant ce moment. Malgré les problèmes, crois que Dieu est fidèle. Tu es malade, crois que Dieu est fidèle. Tu es dans une situation où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Oh, ce matin, je suis venu te dire que ton Dieu est réellement fidèle. Il est fidèle dans sa fidélité, personne ne peut changer. Vous savez, j'ai toujours aimé, comme le disait mon père spirituel, Papa Albert Lukusa, il disait toujours, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut te promettre quelque chose le matin et le soir, cette personne peut mourir. Le soir, cette personne peut connaître l'empêchement. Mais Dieu, lorsqu'il promet, la chose se réalisera et il te l'accordera. Personne n'arrêtera pas. Personne ne dira le contraire. Quand il t'a promis quelque chose, tu peux apprendre que quelqu'un est nommé, que tu le connais très bien, il est devenu ministre, il est devenu quelqu'un dans la société, tu te dis que non, c'est fini, ma vie va changer, parce qu'il va m'attirer, il connaît mon intelligence, parce qu'il connaît ce que je suis, il aura besoin de moi. Mais le lendemain, tu peux apprendre que la même personne est morte. Tu peux apprendre que la même personne n'est plus là. Mais ton Dieu, il est éternel. Chaque chose a une limite, mais lui, il est sans limite. C'est pour cela que j'aimerais que tu comprennes, quand il t'a promis quelque chose, tu finiras par avoir la chose qu'il t'a promis. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Je paraphrase encore une fois Papa Albert qui disait, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu es venu ici sur la terre parce que tu as une mission spéciale. C'est vrai, tu traverses une épreuve. C'est vrai, tu traverses une tentation, mais ton Dieu est fidèle. Relève-toi, tu es un champion. Ton Dieu est fidèle. Relève-toi, tu es un conquérant. Ton Dieu est fidèle. Relève-toi, tu es un victorieux.
Ne reste pas comme tu es là, assis. Ne reste pas, tu dors, tu te réveilles même jusqu'à 11h toute la nuit. Tu ne pouvais pas dormir parce que tu es dépassé par les problèmes. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi que je brise au nom de Jésus-Christ. Que j'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore une fois, c'est dimanche. J'ai affaire à une championne. J'ai affaire à un champion. J'ai affaire à un victorieux. Tu es victorieux, mon frère. Et cela au nom de Jésus-Christ. De vos forces. Donc quand vous lisez ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends réellement que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Qu'est-ce que j'aimerais que tu comprennes encore une fois ce dimanche? Tu es plus fort que tout ce que tu traverses. Ce que tu es en train de traverser. Parce que tu n'es pas tombé, tu n'es pas mort et que tu traverses cela, donc tu es plus fort. Parce que quand on traverse une situation, il y a des conditions. Soit la situation te retient, soit c'est toi qui traverses. Parce que tu as traversé cela, je le déclare que tu es plus fort. Comprends cette phrase qui dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Si tu traverses la tempête, mon frère et ma soeur, donc tu as été préparé, mon frère. Tu ne peux pas croire, après avoir traversé cette tempête, tu crois réellement que non, c'était la fin d'une chose. Non, non, parce que tu l'as traversé, donc tu étais préparé pour cela et tu y arriveras. Tu as traversé un moment difficile, tu as traversé une crise. Même pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui ne pouvaient pas traverser cette crise, mais toi tu la traverses. Il y a des gens qui ne pouvaient pas traverser une situation difficile, mais toi tu es en train de traverser cette situation. Cela sous-entend, comme nous venons de le lire, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra que tu sois éprouvé au-delà de tes limites. Si tu traverses la situation familiale, les conflits familiales, tu traverses cela, c'est que tu es condamné à vivre une vie victorieuse, à mener une vie victorieuse. Ça sous-entend réellement que Dieu qui est fidèle, il n'a pas permis que tu puisses tomber. Et je le déclare que tu ne tomberas pas. Tu iras de l'avant au nom de Jésus-Christ. C'est que tu traverses, mon frère, à ta taille. C'est que tu traverses, donc on a déjà mesuré, pas simplement ça ta taille, donc tu es au-delà de cette taille-là, tu es au-delà de cette mesure, donc tu as supporté cela, tu as pu gérer cela. Si tu as supporté, si tu as géré, si tu as résisté, mon frère, parce que la même situation que toi tu traverses, quelqu'un d'autre est tombé. Quelqu'un d'autre est même mort. Mais toi, malgré cela, tu as traversé cela. C'est pour montrer réellement que ton Dieu est fidèle. C'est pour montrer que ton Dieu gère toutes choses. C'est que tu as traversé parce que tu as traversé cela. Parce que tu es allé au-delà de cela. Ça montre réellement que Dieu est au contrôle de toutes choses. Ne prends pas cette phrase à la légère. Ton Dieu est au contrôle de ta maison. Ton Dieu est au contrôle de ton travail. Ton Dieu est au contrôle de ta vie spirituelle. Ton Dieu est au contrôle de ton avenir. Il est le seul qui connaît notre passé. Il est le seul qui connaît notre présent. Il est le seul qui connaît notre futur. Et il me dit de te dire, tu dois croire en cela. Si tu dois croire en cela, regarde toi-même. Regarde comment la semaine a commencé. Regarde comment l'année a commencé. Tu as traversé des moments difficiles par rapport à ta santé. Tu as traversé des moments difficiles par rapport à tes relations. Tu as traversé des moments difficiles dans ta propre maison. Mais malgré ça, tu es en train de vivre. Combien de gens sont morts avec des maladies telles que cancer, mais toi tu es vivant? Combien de gens sont morts avec des maladies telles que diabète, mais toi tu es vivant? Combien de gens sont morts avec des maladies ou des tension, donc hypotension ou encore hypertension, mais toi tu es toujours vivant? Combien de gens sont morts alors que toi tu es vivant, mon frère et ma soeur? Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont perdu le travail. Il y a des gens qui sont morts dans les accidents. Regarde même là où tu es en train de vivre autour de toi. Combien de gens aujourd'hui sont atteints de cette maladie qu'on appelle Covid-19?
Mais toi, tu es épargné, mon frère et ma soeur. Tu dois t'élever et dire, mon Dieu est fidèle. Si je peux traverser toute cette crise, si je peux traverser toutes ces choses, c'est parce que mon Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, je proclame encore une fois que toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu vivras la gloire. Toi, tu vivras la grâce. Toi, tu vivras la faveur de Dieu. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'aimerais, avant d'aller plus loin, ajouter une chose qui est très importante, bien aimé dans le Seigneur, que tous ensemble nous devons comprendre encore une fois. Ça, c'est très capital. Le fait de suivre les instructions ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Vous pouvez suivre une instruction, mais cela ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Regardez, les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la barque. Malgré la présence de Jésus-Christ dans la barque, la Bible parle en disant qu'il y avait une forte tempête. Pour les disciples, c'était un problème sérieux, mais pour Jésus-Christ, c'était une opportunité afin que les disciples puissent aussi marcher sur l'eau. Je vais dire à quelqu'un, la tempête que tu es en train de voir, la difficulté que tu es en train de voir, tu vois que c'est un problème. Pour les disciples, c'était le vent, c'était catastrophique. Mais pour Jésus-Christ, c'était une opportunité afin que les disciples, afin que Pierre puisse marcher aussi sur l'eau. Ce que tu es en train de traverser, tu appelles tempête, tu appelles difficulté. Mais Dieu voit ça comme l'épreuve pour que tu marches là où les hommes ordinaires ne peuvent pas marcher. Je le déclare, ne te décourage pas. En tant que prophète de l'Éternel, avant la fin de cette année, tu marcheras là où tu n'avais jamais marché. Tu entreras là où tu n'avais jamais été. Et cela au nom de Jésus-Christ. Cette épreuve, cette tentation, le Seigneur est en train de te développer. Il est en train de te rendre fort. Il est en train de t'amener plus loin. Il est en train de bâtir ta vie. Il est en train de bâtir ta foi. Il est en train de t'amener à un nouveau niveau d'amour par rapport à lui et par rapport à l'humanité. Que tu comprennes réellement que Dieu est amour véritablement. Que tu aimes bien-aimé dans le Seigneur. Si j'étais toi pendant ce moment, j'allais dire amen avec conviction. Les disciples, même qui ont pu, parce que s'ils pouvaient rester là où ils étaient, ils pouvaient mourir. Mais en quittant la barque pour marcher, c'était pour qu'ils puissent vivre. Malgré la tempête, il fallait faire les premiers pas pour vivre. Je vais dire à quelqu'un, malgré la tempête, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois marcher, tu dois aller de l'avant parce que la victoire, elle est certaine. Je dis que parce que si tu restes là-bas, tu vas rester dans la barque. Et si tu restes dans la barque, tu risques de mourir. Mais si tu crois réellement, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ a marché sur l'eau et il veut que toi aussi tu marches sur l'eau, tu y arriveras. Donc c'est vrai que la tempête est là, c'est vrai le problème est là. Crois réellement que tu marcheras là où les hommes n'ont pas marché. Donc ton miracle ne sera pas comme les miracles des autres. Ça sera un miracle exceptionnel. Si j'étais toi, je dirais encore une fois amen avec conviction. Continuons toujours notre texte. Et il dit, donc Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et il ajoute, ça j'aime beaucoup, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Donc pendant que tu traverses la situation difficile, pendant que tu as une situation, pendant que tu as un problème, pendant que tu as une maladie, j'ai une bonne nouvelle, c'est dimanche. Que ta foi augmente. J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de préparer l'issue de sortie. Même en cas de danger, tu dois savoir que ton Dieu qui est fidèle, il prépare toujours l'issue de sortie. Même dans l'avion, quand vous montez, les portes sont fermées. J'aime toujours parler de l'illustration des avions. Les portes qui sont fermées, mais vous allez voir, on vous dit avant de décoller qu'ici, lorsqu'il y a un danger, regardez, il y a un endroit qu'on a écrit « Exit ». Donc lorsque le danger viendra, vous allez sortir par là. Je vais dire à quelqu'un, les dangers, la difficulté que tu es en train de connaître, il y a l'exit que Dieu a déjà préparé pour toi. Il y a un point de sortie que Dieu a déjà préparé pour toi. Même quand il y aura les dangers alors que tu ne sais pas comment il faut sortir. Mais Dieu est en train de préparer un chemin de sortie. Même lorsque, bien-aimé,
vous êtes dans un véhicule, on prépare, on sait que non, quand ça devient trop difficile, parce que le véhicule a pris feu, quand ça devient trop difficile, tu peux casser même les vitres pour sortir. Je vais dire à quelqu'un, quand ça sera trop difficile, Dieu cassera, dérangera certaines choses, parce que toi, tu dois sortir. Pourquoi? Parce que tu es un champion. Ce matin, je te déclare une championne. Je te déclare un champion. Alors, tu dois te tenir debout et croire réellement. Si tu ne t'es pas lavé pendant une semaine parce que tu souffres, parce que tu es malade, tu n'es pas condamné à rester dans le lit. Tu es condamné à te tenir debout, championne. Tu es condamné à te tenir debout, champion. Tu es condamné à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu, ton Dieu, il est en train de préparer un chemin de sortie. J'ai dit qu'il est en train de préparer un chemin de sortie. J'aime la Bible qui dit, demande, on te donnera. Et si tu demandes, tu dois croire réellement, on te donnera. Si tu frappes, tu dois croire qu'on t'ouvrira. Si tu cherches, tu dois croire que tu trouveras. Pendant ce moment, tu dois croire réellement que ce que tu es en train de demander, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Si tu es à la porte pendant que tu frappes, elle s'ouvrira au nom de Jésus-Christ. Si tu cherches, crois réellement que tu trouveras au nom de Jésus-Christ. Ah, je déclare l'exit dans ta vie cette semaine. Je déclare l'exit dans ton travail cette semaine. Je déclare l'exit dans ta vie spirituelle cette semaine. Je déclare l'exit, la sortie au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Si tu comprends cela, cette phrase il dit, mais avec l'épreuve, mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir. Dieu fait les calculs pour te faire sortir pendant ce moment. Les calculs sont déjà arrivés, donc les comptes à rebours. Il a fait bien aimé dans le Seigneur. Maintenant c'est le bout du tunnel. J'ai dit que les calculs de Dieu ne sont pas comme les calculs des hommes. Les hommes peuvent dire que tu n'étais pas intelligent, tu ne mérites pas. Mais les calculs de Dieu ne sont pas comme ça. Dieu, quand il calcule, bien aimé, il ne pose pas la question avec qui tu étais il y a quelque temps passé en arrière. Les calculs de Dieu sont exceptionnels. Je déclare encore une fois en disant, c'est vrai, tu traverses un moment difficile, mais Dieu est en train de faire les calculs pour te faire sortir. Je déclare l'exit au nom de Jésus-Christ. Je dis que je déclare l'exit au nom de Jésus-Christ. Pas simplement il fait les calculs. Dieu fera un chemin nouveau, mon frère et ma soeur, pour que tu puisses sortir. Les chemins, regardez l'exemple que je vous ai donné. Et ils pensaient qu'il faut traverser simplement avec la barque. Mais le Seigneur va venir, il va marcher sur l'eau. Il y a un chemin nouveau que le Seigneur prépare. Le Seigneur est en train de faire pour toi un chemin. C'est vrai, tu te poses beaucoup de questions. Des fois, quand je parle comme ça, il y a quelqu'un, ça entre à gauche, ça sort à droite. Il dit que non, ce sont simplement des paroles. La parole de l'Éternel est vie. Que la vie entre en toi au nom de Jésus-Christ. Que la vie pénètre en toi au nom de Jésus-Christ. Dieu teste en donnant les chemins de sortie. Suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas de faire sortir, mais je parle en disant faire les chemins. Donc Dieu, il n'est pas là pour te faire sortir, mais il est là pour faire les chemins dans ce texte. C'est-à-dire, il ne te prend pas pour te faire sortir, mais il est là pour faire les chemins. Et quand on dit pour faire les chemins, c'est pour que toi tu participes à ta délivrance. C'est pour que toi tu participes à ta guérison. C'est pour que toi tu participes à ta percée. C'est-à-dire, Dieu ne vient pas, il ne te prend pas, il ne te fait pas sortir. Mais il arrive, il prépare les chemins de sortie. Quand vous êtes dans l'avion, il y a l'incendie. Bien aimé, il y a crash. Et que le pilote est fort. Il doit atterrir même sur l'océan, sur l'eau, bien aimé. Quand on vous a déjà montré que c'est ça l'exit, vous-même, vous devez marcher pour sortir. Les pilotes ne viendront pas pour vous pousser. Pourquoi? Vous devez croire qu'il a fait un effort. Vous êtes sur l'océan, vous devez maintenant sortir. Dieu a déjà fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est ta part. Il a préparé le chemin de sortie de cette maladie. Toi, tu dois te tenir debout pour marcher en proclamant la victoire, en proclamant la guérison. Il a préparé en ces jours, bien-aimés. En d'autres termes, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois encore augmenter le niveau de ta foi, que la foi ne puisse pas faillir, que tu puisses poser les pas. C'est vrai,
le chemin de la délivrance est devant. Le chemin de la guérison est devant. Même le chemin de ton travail est devant. Mais tu dois bouger mon frère. Le chemin est déjà ouvert. Ne reste pas là où tu étais. Tu dois exercer la foi quand le chemin s'ouvre. La chose la plus impossible, c'était le chemin qui était fermé. Alors que le chemin est ouvert, pourquoi tu restes là où tu étais assis? Lève-toi. Pose un acte de foi. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le au nom de Jésus-Christ. Même si tu ne pouvais pas dormir, d'ailleurs je le déclare qu'aujourd'hui tu dormiras comme un bébé dans les berceaux au nom de Jésus-Christ. Si tu ne pouvais pas bouger, bouge au nom de Jésus-Christ. Je proclame encore une fois ta délivrance. Je proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ. Ah, j'aime beaucoup, il dit, mais avec cette épreuve, Dieu est en train de préparer un moyen pour que tu puisses sortir. Je déclare réellement que tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Sortir du danger ne te sauve pas, mais te montre le chemin de sortie. Donc, il y a un danger. Tu as une souffrance que tu es en train de connaître, mais quand tu es sorti, ça te montre simplement un chemin. J'ai souvent donné un exemple, j'ai dit, je peux prendre, je ne sais pas si j'ai une coupure, j'ai une coupure, les billets de $50 avec moi ici. Si quelqu'un, tu as un problème, tu souffres, tu cherches $10, tu n'as pas, parce que ça peut arriver. Tu cherches $5, tu n'as pas, mais Dieu, il trouve réellement que l'argent est là, mais toi tu es en face de moi en train de me suivre. L'argent est placé là-bas. Dieu sait qu'il te demande. L'argent est là. Il faut que toi, tu te déplaces pour venir chercher cet argent. Tant que tu ne te déplaces pas, tant que tu ne fais pas le mouvement, tu risques de rater ta propre bénédiction alors que Dieu a déjà fait. En fait, qu'est-ce que j'aimerais que tu comprennes? C'est que tu dois faire un mouvement. Tu ne dois pas rester simplement à ta place. Tu dois faire un mouvement pour aller prendre ta guérison. La guérison est là. Que tu aies la foi. Tu dis que non, je crois réellement que le médecin des médecins m'a donné la guérison. Je crois réellement que le médecin des médecins, il m'a délivré de la maladie. Je crois réellement que le riche de tous les riches, il m'a donné les moyens financiers. Je crois réellement, c'est lui qui est capable d'aller ouvrir là où c'était fermé. Il a ouvert, je vais aller chercher le travail. Alors ne croise pas les bras. Ton miracle commence et se termine quand tu bouges. Donc le miracle commence réellement quand tu bouges. Et le miracle se termine quand toi-même tu dis que non, je m'arrête à ce niveau, bien-aimé dans les Seigneurs. Si tu crois réellement, bien-aimé dans les Seigneurs, tu bougeras. Pendant ce dimanche, tu dois bouger. Si tu bouges, tu vivras les miracles de l'Éternel. Si tu te tiens debout, tu pries pour une chose que tu as demandé, comme je t'avais dit dimanche passé. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Bouge, 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 bouge. Parce que c'est la semaine de ton miracle. Parce que c'est le jour de ton miracle. Parce que c'est l'année de ton miracle. Tu ne dois pas croire que c'est impossible. C'est possible avec Dieu. Dieu a préparé le chemin pour que tu puisses sortir. Imaginez-vous pas simplement l'exemple que je vous ai donné de ces billets de $50, mais je peux donner encore un autre exemple. Regardez Pierre qui était en prison. L'ange arrive, bien-aimé dans les Seigneurs. Les portes de la prison s'ouvrent. Il pouvait rester à cet endroit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La porte, elle était déjà ouverte. Il fallait que Pierre puisse sortir, puisse aller là où les gens étaient en train de prier. Je suis venu dire à quelqu'un, la porte, elle est déjà ouverte. Tu dois marcher, sortir au nom de Jésus-Christ. La délivrance est déjà certaine. Tu dois marcher et posséder ta délivrance. J'ai dit encore une fois, la porte, elle est déjà ouverte. La guérison est déjà réelle. Tu dois confesser la guérison. Tu dois marcher et confesser la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu dois marcher et confesser la réussite au nom de Jésus-Christ. Et j'aime ce texte qui dit encore à la fin, les dernières phrases, il dit, afin que vous puissiez la supporter. Donc tu dois commencer, comme je viens de dire, tout ce que Dieu a fait, tu dois croire réellement en sa fidélité,
commence à marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à quitter cette situation au nom de Jésus-Christ. Commence à quitter cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tu peux la supporter, tu peux la vaincre au nom de Jésus-Christ. Si tu restes assis, rien ne se passera. Essaye et tu verras. Je dis que si tu restes assis, rien ne se passera. Et pendant ce moment, essaye mon frère, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir, tu vas vaincre, tu vas supporter cette maladie. Tu vas vaincre, tu vas supporter ce chômage. Tu vas vaincre, tu vas supporter ces liens. Et cela au nom de Jésus-Christ. Les choses ne marchent pas comme il le faut. Maintenant le temps est arrivé où tu dois réellement te tenir debout, où tu dois marcher, où tu dois croire réellement en cette victoire au nom de Jésus-Christ. Crois en cette victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de prier avec toi parce que Dieu est fidèle. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Répète avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie que tu m'as donnée. Prends ta main droite, pose-la sur ton cœur. Pendant que tu la poses, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu connais ma vie. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes difficultés. Aujourd'hui, je viens de comprendre que cette épreuve, cette difficulté que je suis en train de traverser, c'est un test. Tu veux réellement tester ma foi. Tu veux réellement tester mon niveau. Aujourd'hui, j'accepte que je suis un victorieux. J'accepte que je suis un conquérant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Seigneur Jésus, regarde mon frère, ma soeur qui a posé sa main sur le cœur. Et j'aimerais pendant ce moment, tu connais son problème, tu connais sa difficulté, tu connais sa maladie. Tu m'as dit que tu es fidèle, manifeste ta fidélité dans sa maison, manifeste ta fidélité dans son corps. J'impose silence au lien dans sa vie au nom de Jésus-Christ. J'impose silence à la maladie dans sa vie et dans sa maison au nom de Jésus-Christ. J'impose un silence à la mort dans sa vie et dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les troubles qui sont dans sa maison, dans sa vie, j'arrête. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit couverte du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Couvre ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu l'as proclamé ce dimanche une championne. Parce que tu l'as proclamé ce dimanche un champion, un victorieux, un conquérant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur. Crois réellement que le chemin est devant toi. L'issue des sorties est devant toi. Bouge, bouge. Bouge, ne reste pas croisé les bras. Ne reste pas sur place. Ne reste pas dans le lit. Bouge, 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 bouge. Au nom de Jésus-Christ, cette semaine, ce que tu cherchais, tu dois bouger parce que tu trouveras cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons tous ensemble de partout 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Quel dimanche béni, soyez dans la joie parce que Dieu connaît tout ce que vous traversez. Il est fidèle, il est vrai et il est présent. Encore une fois, dans cette période où tu traverses l'épreuve, où tu traverses la maladie, tu traverses une situation difficile, ce message c'est pour toi. C'est que tu dois bouger, tu ne dois pas croiser les bras et que Dieu te bénisse abondamment. Reçois et marche dans la guérison. Reçois et marche dans la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons encore une fois, 3 fois comme d'habitude. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions à tous les membres de notre Église ou ceux-là qui nous suivent au loin de rester branchés sur
notre page Facebook tous les vendredis de 16h à 18h juste, c'est notre journée de jeûne et prière, ainsi que tous les dimanches de 9h30 à 11h, nous sommes là pour vous, pour que vous puissiez recevoir la pensée du Seigneur. Et nous sommes aussi sur les directs à la télé Aigle TV, sur Easy TV, canal 7. Pour ceux-là qui sont à Lubumbashi, nous sommes sur Avenue Likasi, comme vous l'avez vu, au numéro 378. Mais pour tous les membres de l'église, nous ne nous réunissons pas jusqu'à l'ordre que nous attendons. Mais de temps en temps, comme nous sommes en construction, passez. Voyez ce qui se passe sur les chantiers. Ça fera toujours du bien que vous puissiez dire un mot et faire quelque chose pour l'avancement de ce travail qui est en train d'être fait sur notre chantier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, too much, oh. Too much, oh, excess love.